N'abuse pas. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je sais pas quel match j'étais censé regarder, mais je ne regarde aucun match, donc c'est vite vu. Je parle bien évidemment de matchs sportifs. Il m'arrive de temps à autre de regarder quelques matchs sur TikTok, voire même d'envoyer un tout petit peu, comme vous pouvez le constater. Je suis badge donateur 20, c'est tout petit, mais voilà. De temps en temps, il m'arrive de cliquer sur quelques cadeaux par mégarde. Et bienvenue à toi, Lord Sab67, bienvenue à toi. Bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir à toi, Bzed. Bonsoir à tout le monde. Merci à tous. Merci Lal. Merci Audrey. Merci Myriam. Merci à tous. Vous êtes incroyables. Et n'empêche. Vous m'avez foutu top 85 hebdo. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et sans match, nous n'avons pas fait un seul putain de match. Si c'est pas incroyable ça, je ne sais pas ce que c'est. Bonsoir c'est Lou, bonsoir à tous. Top 70 bientôt, abuse. N'abusons point. Attention à ton slip, à rejoint. Je ne sais pas qui c'est. Tu étais plus haut hier soir, mais bien sûr, je live pas non plus énormément. Merci Lord Titou, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Hier, on était 54. Et oui, hier, c'était 54. Mais hier était un autre jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Bonsoir à tous. Est-ce que le badge donateur disparaît au bout d'un moment? Non, pas du tout. Une fois que tu l'as, tu l'as. C'est définitif. Sauf si tu te fais bannir ton compte. Là, c'est autre chose. Mais non. Badge donateur 20, celui que j'ai, parce que ça fait beaucoup parler les gens que TLG est un badge donateur, ça correspond au total, depuis que je suis sur TikTok, à environ 200 euros envoyés. Je dirais approximativement 200 euros. Comme je dis, vu que j'arrive à vivre de TikTok et que je gagne en moyenne 1200 euros par mois, sur 10 mois, ça va faire 12 000 euros. Avoir envoyé 200 euros, c'est pas énorme. Donc, ça va. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Je l'ai enlevé le badge. C'est pas plus mal. Souvent, ça attire les convoitises, tu vois. C'est le problème. Moi, je m'en fous de le laisser. Au moins, tu vois, j'ai toujours été très transparent avec absolument tout. Donc, je le laisse. J'ai rien à cacher. J'ai sur mon autre compte un badge 20 ou 22 aussi, je crois. Enfin, au total, ça doit faire 500 sur TikTok. Pas grand chose. Retrouvez TLJ, et oui, effectivement, Cœur Noir a raison. Je vous ai épinglé mon Twitter, d'accord, sur mon profil TikTok. Pour ceux qui ont Twitter, alias X, n'hésitez pas à vous abonner. Et demain soir, il y aura une petite surprise sur X. Vous allez bien voir, c'est sympathique. Vous êtes 1400. Bravo, merci à tous. Je me suis abonné. Ah, merci beaucoup. Vous êtes incroyables. Je voudrais retirer mon badge. Comment faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Après, ça va, tu as un badge donateur 1. Tu ne risques pas d'attirer trop de convoitises des personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. Oh, non, pas X, ça me rappelle l'autre tatoué, l'avocat du diable. Oh là là. Et non, X n'est pas que l'Unix. X, c'est également Twitter. Avant d'être qui que ce soit d'autre, ça reste Twitter. Et oui, il faut pas oublier que Elon Musk a quand même dépensé plus de 40 milliards de dollars pour investir dans cette application. Bonsoir à tous et à toutes. Tu as perdu des places dans le classement. Bien évidemment, tu te doutes que les personnes qui sont en match 24 heures sur 24 accumulent un grand nombre de cadeaux et incitent avec les matchs, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas non plus perpétuellement live et je ne fais jamais d'appel aux dons. Donc, il est inévitable que je baisse. C'est dans la logique des choses. C'est tout à fait normal. Bon, comment allez-vous en cette incroyable soirée ?
Pour les personnes qui étaient là cet après-midi, alors, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez retenu quelque chose vis-à-vis du harcèlement sur les réseaux sociaux ou alors pas du tout? Est-ce que pour vous c'était constructif? Est-ce que pour vous c'était contre-productif? Exprimez-moi votre ressenti. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons eu Queen Saori, qui est monté sur le live, qui s'est un petit peu exprimé, et moi qui justifiais que aucun harcèlement ne vaut la peine, et que qu'importe les raisons, aucun harcèlement n'est toléré sur les réseaux sociaux, et en tout cas en ma présence. C'était déjà ma façon de voir les choses. Oui, mais tu sais, pour beaucoup, parfois ils se posent des questions, et j'aime bien amener au questionnement aussi. C'est important que les gens puissent réfléchir, c'est important qu'on puisse poser certaines choses, notamment quand on voit à quel point les réseaux sociaux sont souvent synonymes de vice humain, que ce soit vis-à-vis de l'argent, que ce soit vis-à-vis de la manipulation, beaucoup de choses. Ce soir, nous allons parler un petit peu de tout et de rien. J'aime bien parler de tout et de rien. Je vous avais parlé sur Telegram du prochain sujet. C'est très intéressant. Comme j'ai expliqué, d'ici 2 jours, je reprendrai le montage de la vidéo de Giovanni, donc vous me verrez beaucoup moins. Je vous sortirai cette magnifique pépite et ce sera direction le prochain sujet. Attention, ce n'est pas parce que je change de sujet que j'oublie les précédents. Je reste toujours entièrement investi, d'accord ? Pour n'importe quoi. Même à l'heure actuelle sur l'affaire Ryan 404, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Merci beaucoup, Lord Candy. Bienvenue à toi. Les réseaux sociaux sont le miroir de la société. C'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase, très intéressante. Et il est vrai que ça fonctionne relativement ainsi. Une personne qui est mauvaise dans la vraie vie sera souvent mauvaise sur les réseaux sociaux. Attention, on ne naît pas mauvais, ou du moins je n'ai pas l'impression qu'on naisse mauvais. L'être humain ne naît pas mauvais, non. On le devient. À savoir si ce sont des facteurs extérieurs, ça peut être n'importe quoi. Joe a fait un live sur toi, il va tout démonter tes accusations. Mesdames et messieurs, cela signifie officiellement le grand retour de Monsieur Giovanni, mais c'est incroyable. Alors plutôt que tasser le truc, d'essayer de disparaître complètement avec tout le pognon qu'il a volé, il préfère essayer de se noyer et de démentir ce que je dis. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, je ne m'attendais vraiment pas à celle-là. Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Bon, après, venant de la part d'une personne extrêmement narcissique, ça ne m'étonne pas vraiment, en quelque sorte. Mais je vous avoue que c'est pas du tout un scénario que j'avais envisagé. Eh bien, nous souhaitons tous bon retour à Giovanni et bonne noyade dans les mensonges, puisque inévitablement, il va se noyer dans les mensonges, en essayant de démentir tout ce que j'ai pu apporter. Je te signale, Monsieur Giovanni, que lors de notre conversation en visioconférence avec l'Unique, Soso, etc., tu nous as toi-même apporté des éléments à ton insu, notamment EDF. Et je pense que c'est un élément que tu ne pourras jamais nier, tout comme l'ambulance, que tu n'as jamais payé, tout comme l'euthanasie, qui n'a été jamais programmée, tout comme Bangkok, qui était un fake. Ça fait beaucoup de choses à démonter quand même, beaucoup de choses. Insulter sans cesse une personne comme Joe, c'est considéré comme de l'harcèlement. Bien sûr. En l'occurrence, je n'insulte pas, j'expose des faits. Et il y a une personne qui m'a parlé de philosophie il y a quelque temps, c'était très intéressant, si tu te reconnais, big up à toi. En train de penser après son opération du vin que c'est un merveilleux miraculé, que désormais tout va bien et le mec se serait cassé avec le pognon comme si de rien n'était avec une image de miraculé, hein. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît.
C'est c'est lunaire. Quel est son compte? Il en a plusieurs, plein de petits fakes, etc. Il a plus son gros, je crois. Opéré du cerveau. J'aime bien lire certains commentaires drôles comme ça. Il vit sa belle vie à Pattaya. Vous êtes cons dans les commentaires, vous êtes cons. Mais est-ce qu'on peut vous l'enlever? Non, les gens ont le droit de... Oh, merci Zoli. Merci beaucoup Zoli. Merci du fond du cœur. Dodo, le docteur Maboul a réussi son opération, exactement. Il n'a pas touché les parois, ça n'a pas fait bip. Pareil au moment de l'extubation, il n'a pas touché la paroi, ça n'a pas fait bip. C'est bon, c'est gagné les gars. Ah, vous êtes couillons, je vous aime bien. Non, mais comme je dis, souvent c'est... j'aime bien comparer cette histoire à une histoire de martyr, vous voyez. Une personne qui va parler de la mort, une personne qui va parler d'éventuels décès, etc. Et qui, quoi qu'il arrive, est visualisé par sa communauté comme un martyr. Beaucoup de gens aimeraient avoir ton avis sur Morito. Ça sent la douille, tu penses? Alors... Pour avoir regardé plein de choses toute la nuit, avoir regardé plein de choses aussi aujourd'hui, je t'assure que mon odorat à douille est déclenché à des millions de kilomètres. Ça pue la douille de ouf, les gars. C'est une douille intersidérale. Je vous le dis tout de suite. C'est une douille intersidérale. Vous en pensez ce que vous voulez. Attendez de voir ce que j'ai pour vous proposer. Moi aussi j'ai regardé. Merci, 100% vérité. Après voilà, comme je dis, je m'avance déjà sur le sujet. J'ai suffisamment vu de choses pour affirmer ce que j'affirme là, sans avoir à craindre de quoi que ce soit, attention. Mais non, ça sent la douille. De tous les cas, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire qu'on passe d'un sujet à un autre, vous allez voir, souvent ça sent la douille. On n'est pas prêt d'avoir éradiqué l'arnaque des réseaux sociaux. On peut parler d'énormément de cas, ce ne sera pas le cas sur ce live pour éviter de s'éparpiller trop à gauche ou trop à droite. Merci beaucoup Zoli, merci beaucoup. Mais non, ça pue bien la douille quand même, on va pas se mentir. C'est quoi cette histoire avec ce Morito? Alors, c'est une personne qui fait des collectes, des classements, etc. pour une association. Pour te situer un peu, une association qui à l'heure actuelle n'est pas créée. L'excuse à ça, c'est je n'ai pas de pièce d'identité valide, donc je ne peux pas déposer l'association. Donc les gars, vous vous en prenez pas à moi, allez vous plaindre à la préfecture, d'accord? Sauf que le problème, c'est que cette personne fait des courses. Pour qui? On sait pas. Merci beaucoup Santa. Il précise qu'il redistribue l'argent à absolument tout le monde, mais on est sur des mauvaises blagues. Hein. Sincèrement, c'est vraiment mal fait. On voit que ça pue la douille à des kilomètres, ça brasse des dizaines de milliers d'euros par semaine et ça dit oh là là, regardez, je redistribue tout. Mais en parallèle, je vais vous préciser quelques trucs, ça envoie des lions et des univers à sa copine qui est sur TikTok aussi. Oh voilà. Et il le dit lui-même, hein. Oui, bon les gars, excusez-moi, j'ai envoyé un lion avec l'argent de la cagnotte pour l'association. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un lion, hein. Oui, bah enfin frérot, un lion c'est 400 euros, d'accord. Sortir 400 euros de ton association alors que tu prétends faire les courses pour les gens, t'imagines même pas la famille comme elle aurait été contente d'avoir 400 euros de courses. C'est du fake, ça pue la douille les gars. C'est de la douille intersidérale. Pourquoi les gens sont si naïfs? Bienvenue sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Tu sais, les gens, je pense... Ça dépend comment tu te situes en allant sur les réseaux sociaux. Si tu te situes comme quelqu'un qui a envie d'avoir du divertissement, je pense que tu vas te cantonner à du divertissement. Si t'es quelqu'un qui est pas forcément bien dans ta vie et que tu cherches une sorte de réconfort dans les réseaux sociaux, je pense qu'à première vue, tu vas trouver ce réconfort chez des personnes comme Giovanni, chez des personnes comme Ryan qui te donnent de l'importance, chez des personnes comme Morito, où t'as l'impression que c'est pour une œuvre caritative, tu vois. Et donc, tu vas avoir plus de facilité parce que tu recherches ce réconfort à te faire attraper par ces personnes-là. Et c'est là où intervient une certaine forme de naïveté. Mais comment il reçoit l'argent? Il fait des matchs
ou les gens donnent par PayPal. Les deux, Christelle. Il y a un PayPal. Direct, tu vas sur le compte, tu vas voir PayPal direct. Première chose sur quoi tu tombes. Et des matchs, il a fait le classement la semaine dernière, 6700 €. Merci beaucoup, Jojo. Il a fait le classement la semaine dernière, 6700 €. Il est en train de le refaire cette semaine. Voilà, tu vois, ça brasse des belles sommes pour soi-disant des œuvres caritatives. Il travaille main dans la main avec d'autres associations. Si tu regardes, ces autres associations n'existent pas, ou alors elles existent qu'à travers une page Facebook, tu vois, mais elles ne sont même pas inscrites au registre des associations, rien du tout. C'est du bullshit, c'est du bullshit. Parfois, on donne juste car on croit réellement aider une cause. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que les gens sont souvent flous sur les causes. Si tu veux t'investir dans une cause, où je parle à tout le monde qui est ici, prenez le temps de réfléchir. Avant de tout de suite sortir le chéquier pour faire un chèque, prenez le temps de regarder. Y a-t-il des incohérences? Est-ce que cette association existe? Vous voyez, ça prend très peu de temps. En même pas une demi-journée, vous avez toutes les informations nécessaires. Mais au moins, faire déjà vous cette démarche. Il a montré son solde, 29 000 €. Tu vois, Mika, la solitude, les personnes en mal-être ou dépressives sont de bonnes proies. Tout à fait, Lali. Je suis tout à fait d'accord. On va dire vulgairement proie, oui. Parce que les chasseurs d'argent chassent ce genre de proie, tout à fait. Après, je pense qu'il faut que les gens se réveillent un petit peu. Je blâme les escrocs, je ne blâmerai jamais les victimes. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup aussi, Marcia. Je ne blâmerai jamais les gens, mais sorti de ça, il faut que les gens prennent conscience réellement de l'enjeu des réseaux sociaux, que les gens à travers un écran ne sont pas toujours bienveillants, qu'ils en ont parfois uniquement après l'argent. C'est souvent le cas, c'est un schéma très très récurrent sur les réseaux. Quand il va payer les impôts, ça va piquer quand tu encaisses de telles sommes. Oui, après, tu sais, le détournement de fonds sur les réseaux sociaux est assez facile aussi. Hein. Si t'es malhonnête, sortir l'argent de TikTok pour faire en sorte de rien payer, c'est faisable. Et c'est pas très compliqué pour autant. Je ne dirais pas comment faire pour ne pas inciter les gens à ça, mais enfin, voilà, vous avez compris. Tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Rémi. C'est le malheur des réseaux sociaux. On se plonge tous sur les réseaux sociaux pour une raison qui nous est, entre guillemets, personnelle. On a une histoire à raconter, on a envie d'essayer d'être bienveillant, ou alors on a un manque à combler, qu'il soit affectif ou quoi que ce soit, vous voyez. Et je pense qu'en fonction de la chose qu'on recherche à travers les réseaux sociaux, on est de plus ou moins bonne proie pour certains. Si on cherche un manque affectif, on va avoir plus de tendance à tomber sous le charme de personnes comme Ryan404 ou Giovanni. Si on a vraiment une optique de bienveillance et de vouloir aider les personnes, on peut tomber plus facilement sous les coups de Morito Family, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Jojo. Ça dépend de nos attentes, et je pense que c'est nos attentes qui fixent aussi là où est-ce qu'on va se casser la gueule. Du moins si on doit être la cible de quelqu'un de malveillant. Je lis vos commentaires aussi un petit peu dans ma tête, etc. Les gens empathiques sont les plus ciblés. Oui, les gens égocentriques aussi, attention. Lorsque tu fais jouer l'ego d'une personne, une personne qui a un très très fort ego va vouloir entrer dans une guerre d'ego, tu vois. Et c'est là aussi où tu peux te casser la gueule. Si tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un, tu vas être aveuglé par ton ego en fait. Et c'est là aussi où tu risques de te faire dépouiller très facilement. Ton analyse est très juste, merci beaucoup. Pareil, information drôle, je viens de lire dans les commentaires, à un moment il a été dit « je ne peux pas retirer, j'ai pas ma carte d'identité ». Donc il n'a pas de carte d'identité française apparemment, mais bon, il pourrait mettre la carte d'identité de sa femme, d'un pote à lui, de n'importe qui, il pourrait retirer l'argent en fait. Donc encore une fois, c'est une façon de dire j'ai pas pu retirer les fonds, regardez, on vient de perdre 6 000 € dans l'association, alors qu'en réalité il les a à 100% retirés, et tout le monde va dire oh non mince, 6 000 € partis en fumée à cause de TikTok, oh méchant TikTok. Bah non les gars, vous réfléchissez ou... Bien évidemment qu'il les a retirés les fonds. C'est Morito Family, bien sûr. TikTok pue l'argent et du coup pourrit les gens.
Oui et non. Tu peux, je pense, brasser de l'argent sans tomber dans le vice perpétuel. Ça dépend de comment tu te situes personnellement, ça dépend de comment tu te situes dans ta vie, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, attention. Mais tu peux, je pense, brasser de l'argent sans devenir une sombre merde. C'est faisable. Par contre, l'argent facile des réseaux sociaux, forcément, amène une certaine sorte de clientèle, j'ai envie de dire. Notamment les personnes qui cherchent de l'argent facile de façon malveillante. Exactement, merci Cœur Noir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui ont Twitter, sur mon profil TikTok, vous pouvez retrouver mon Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à Twitter, je viens de l'ouvrir. N'hésitez pas, demain soir, je vous prévois une petite surprise sur Twitter qui risque de fortement vous faire plaisir. Dans tous les cas, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'ils donnent. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que chacun peut faire ce qu'il souhaite, tu vois. Si une personne souhaite être donateur sur les réseaux, il le peut. Ça lui procure une certaine sorte de plaisir, de dopamine, etc. Le problème, c'est là où il y a des créateurs de contenu malveillants qui vont profiter de ça, tu vois. C'est là aussi où je trouve que... Oh, merci Hélène. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. Morito, on sait que tu regardes. Peut-être que Morito regarde, hein, s'il le souhaite. Bienvenue à lui. Merci Coco, merci Nati, merci à tous. C'est un sacré cercle vicieux. Exactement. C'est pour ça qu'il faut casser ce cercle vicieux, tu vois. Je dis pas que j'y arriverai. Personne, je pense, ne peut y arriver individuellement. Mais je pense qu'avec un mouvement commun de personnes qui réalisent réellement ce que sont les réseaux sociaux et ce qui pose problème sur ces mêmes réseaux sociaux, peut arriver à faire certaines choses. Regardez, je vais prendre l'exemple Booba avec les influenceurs, a fait un travail exceptionnel. Merci BZ. Merci beaucoup. Booba avec les influenceurs a fait un travail exceptionnel. C'est là où il faut regarder, il y a des personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Vous les avez tous vus débarquer. Ça a fait scandale sur TikTok. Toute la télé-réalité qui est en train d'arriver et écraser le game de TikTok. Avec des demandes de cadeaux. Là où ça pose problème à mes yeux, c'est que ce sont des personnes qui ont parfois 4, 5... Wow DJ Pounette. Merci beaucoup DJ Pounette. Merci du fond du cœur. Incroyable. Merci beaucoup. Le problème des gens de télé-réalité, merci DJ Pounette. Le problème des gens de télé-réalité, c'est que ce sont des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux, parfois avec une grosse communauté. Comme je disais, ça peut être 5 millions de personnes, 6 millions de personnes, voilà. Et des personnes, donc, qui sont déjà plus ou moins investies pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès lors que c'est des... Les oufs qui se ruinent. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut, tu sais. S'il y en a qui ont les moyens de faire quoi que ce soit, c'est leur droit. J'ai du mal à comprendre les personnes qui incriminent les donateurs. Bon bref, là n'est pas le sujet. Ils ont déjà une communauté solide, d'accord? Ils arrivent sur TikTok avec leur communauté. Avant, à travers la télé-réalité, les anges, tout ça, ces personnes n'avaient pas l'occasion de dépenser de l'argent pour eux. Autrement que via leur placement de produits frauduleux, hein, bien évidemment. Mais là, on arrive sur TikTok. Là où, d'un simple coup de carte bancaire, on peut envoyer ce qu'on veut à la personne qu'on apprécie sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Le souci, c'est que ces personnes-là arrivent avec des millions de personnes, dont énormément de personnes mineures sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, là où il est très facile de donner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ces personnes se font agresser par leur communauté, souvent très jeunes, et vous vous rendez pas compte pour un jeune aussi ce que ça peut être. Je prends Maëva Guénam parce qu'elle m'a beaucoup marqué pendant ces matchs TikTok. Imaginez un jeune de 15-16 ans, fanatique de télé-réalité, qui adore ça, qui voit Maëva Guénam sur son live, très proche, à proximité d'elle. Il n'a jamais été aussi proche de Maëva Guénam que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, lui envoie un cadeau. Cette même Maëva Guénam va prononcer son nom. Elle va dire, je dis une bêtise, je dis un prénom pif, merci François. François, il va être comme un dingue. Maëva Guénam vient de le remercier. Et on tombe dans cette spirale, justement, vraiment nocive des réseaux sociaux,
Il faut arrêter de mettre les gens sur un pédestal, et c'est le problème de la télé-réalité qui arrive sur les réseaux sociaux. Ils ont une influence qui est énorme et viennent dépouiller leur communauté sur TikTok. Faut arrêter de se mentir, TikTok ça paye bien. Oui, ça paye bien. Et encore, ça dépend pour qui. C'est comme tout. Tu peux me dire, oui, artisan ça paye bien. Ok, artisan ça paye bien. Mais qui, comment? Les salaires sont très différents en fonction de ta branche. C'est pareil sur TikTok. Certes, tu es sur TikTok, mais tu sais, il y a des échelles de gains aussi. Attention. Je vous ai pas remercié. Merci beaucoup en tout cas. Je vous vois défiler les cadeaux. Merci du fond du cœur. C'est exactement ça. Quand on est seul, exactement. Et c'est pareil pour absolument toutes les personnes qui ont déjà une communauté très solide et qui, en arrivant sur TikTok, font des matchs. Je ne dis pas que les gens de télé-réalité ne doivent pas être sur TikTok. Je dis juste que arriver sur TikTok en faisant des matchs, c'est nocif. En faisant uniquement des matchs, c'est toxique. Booba a tout dévalé et depuis il gratte. Mais cherche pas, TikTok c'est le nouveau pour les influenceurs et même les personnes en mal d'argent. C'est les nouveaux placements produits frauduleux des influenceurs. Ils vont tous se ruer là-dessus, sincèrement. C'est une réalité. Là où avant ils pouvaient proposer des fausses cartes Pokémon, des montres de merde achetées à 5 € en Chine qui revendaient 100 €, voilà. TikTok ça paye bien mais ça arnaque mieux. C'est compliqué, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas TikTok qui arnaque, c'est ce que les gens font, tu vois. Et c'est comme tout. Là, on en vient toujours à cette même spirale infernale de se dire que le problème, c'est pas la chose en elle-même, c'est ce que les gens font. Regarde, je vais te prendre un exemple tout bête. Le nucléaire. On peut être pour ou contre l'énergie nucléaire, mais de base, l'homme a utilisé le nucléaire pour faire de l'énergie. En quoi il a réussi à dériver ? Il a créé l'arme nucléaire, d'accord? C'est là où tu vois que peu importe ce que l'homme trouve, il trouve toujours le moyen de le dévier d'une façon néfaste. Et ça a toujours été, pour absolument tout. Et c'est le même cas avec les réseaux sociaux, avec TikTok, etc. TLJ, ont-ils pas raison de le faire? Qui doit-on huer? Les gens qui donnent ou ceux qui demandent? Ça dépend de ton point de vue. Si tu te places comme une personne qui est prête à tout pour l'argent, quitte à mettre la morale et l'éthique de côté, alors oui, ils ont raison de le faire. Par contre, si t'es une personne qui a un minimum les pieds sur terre, et qui pour toi l'argent a une certaine odeur de mérite, d'accord, non, ils n'ont pas à faire ça. C'est une question qui est trop souvent posée, je suis très content que tu la poses et qu'on l'épingle. Ça dépend comment tu te situes. Si t'as envie d'escroquer des gens pour réussir, libre à toi de le faire. Mais demain, est-ce qu'un braqueur de banque t'irait lui dire « Mais n'a-t-il pas raison de le faire ?» Non, tu trouverais ça immoral. Parce qu'il y a une question d'éthique là-dedans. C'est pareil, enchaîner les matchs live avec une communauté déjà présente pour le seul but de les dépouiller, c'est pas éthique, qu'on le veuille ou non. D'accord ? Surtout H24, exactement. Moi, c'est mon avis personnel. Je n'ai rien contre le classement tant qu'il n'est pas abusif, d'accord ? C'est-à-dire que des créateurs de contenu qui le font 2 fois par an, bon, ils le font. Mais que des personnes le fassent toutes les semaines, depuis des années, au point d'en devenir matrixés, c'est malsain. On n'est pas tous là pour escroquer. Alors, Rafou, c'est très intéressant que tu mettes ce message-là. Vous n'êtes pas tous là pour escroquer, oui, mais comprends que enchaîner les matchs toutes les semaines, c'est une demande d'argent toutes les 5 minutes. Parce que toutes les 5 minutes, il y a un match, il y a une demande dans le x2, il y a une demande dans un x5, il y a une demande de snipe. Ce sont au minimum 3 demandes d'argent par match, donc toutes les 5 minutes. Et faire ça toutes les semaines, c'est-à-dire qu'admettons que tu fasses, je dis une bêtise, 20 matchs par jour, eh bien ça fait 60 demandes d'argent par jour. Répéter tous les jours, toutes les semaines, comprends que ça apparaisse aux yeux des gens comme une certaine mendicité. C'est quelque chose de concret là, on se base sur quelque chose de factuel là-dedans. Si encore une personne fait des matchs, mais n'annonce rien, c'est déjà minimiser un peu le truc. Je comprends qu'elle veuille se prendre au jeu. Si
Si tu veux mon test, avec plaisir d'ailleurs, hein. C'est très intéressant. Je comprends qu'on ait envie de se prendre au jeu des matchs live, tu vois, mais le faire tout le temps, perpétuellement, c'est malsain. Et c'est pas éthique. L'argent appelle l'argent. Je suis d'accord, c'est humain. L'argent appelle l'argent. Il en a toujours été ainsi. Bonsoir à toi, Rafou. Allô, bonjour, excusez-moi, je suis avec des amis, hein, mais je demande 5 minutes. J'entends ce qu'on dit, mais je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup des gens de télé-réalité. Et je trouve ça un peu dommage parce que... Vous m'entendez? T'as mis le live en pause, je crois. Tout à fait. Ah, excuse-moi, t'as le live en pause, c'est normal? Ah bon? Et quelqu'un qui est monté tout à l'heure m'a dit la même chose. Pourtant, non, il n'est pas en pause, tout va bien. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on tape beaucoup sur les gens de télé-réalité et je comprends parce qu'on est arrivés tous un peu, tu sais, agressivement. Comment? Une grosse vague qui arrivait d'un coup. Je trouve que c'est même limite agressif comment on est arrivé, tu vois, pour être transparent avec toi. Maintenant, j'entends l'histoire du fait que, vu d'un point de vue extérieur, tu sais qu'on fasse tout le temps des matchs, bah c'est un peu, ça fait mendiant, je l'entends tout à fait. Après, c'est devenu certainement une habitude, un truc qu'on kiffe faire. L'argent rentre en ligne de compte. Celui qui dit non, c'est un menteur. Il faut bien faire attention. Hein? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Attention, hein, si je te dis non, l'argent n'a rien, c'est pas vrai. Donc l'argent rentre en ligne de compte. Mais attention, moi je peux faire des débats des fois de 2-3 heures sans faire de match. Tu vois, j'essaie de vraiment apporter tout. Autant des matchs que de faire des choses où je parle pas de match. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il faut faire attention, c'est parce que malheureusement on nous tire dessus et moi je me sens le premier visé parce que je suis quand même un pseudo ancien d'intérité, donc forcément quand on dit ouais les candidats de télé je me sens visé, tu vois. Et pour autant je pense réellement, sans me la raconter ou quoi que ce soit, je pense réellement ramener un vrai contenu sur TikTok live. Alors là on part sur plusieurs sujets. Je vais prendre le cas de la télé-réalité. Il y a une différence, je pense, entre quelqu'un qui commence sur TikTok ou qui arrive sur TikTok, on va dire, de YouTube, et quelqu'un qui arrive de la télé-réalité. Les audiences sont pas les mêmes, et le public n'est pas le même. Quelqu'un qui arrive de YouTube, je dis, aura en moyenne peut-être 100, 200 000 personnes. Quelqu'un qui arrive de la télé-réalité arrive souvent avec un contenu à 5, 6, voire plus millions de personnes, tu vois. Et c'est là où déjà, arriver avec une grosse communauté, sur un format où ils n'ont jamais eu l'habitude de voir ce format, en fait, un format qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de voir, ça peut être délicat. À travers la télé-réalité, par exemple, les jeunes même, n'ont jamais eu la possibilité de communiquer avec toi. Tu n'aurais jamais dit leur prénom ou quoi que ce soit, ou même n'auront jamais eu la possibilité de t'envoyer de l'argent. Alors que l'arrivée sur TikTok fait que tu crées une certaine proximité avec ces gens-là. Et c'est des gens qui pourront dépenser sans compter parce que ils sont fans de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que cette proximité avec une communauté déjà existante sur TikTok qui brasse énormément d'argent, si tu fais le calcul, ça fait quand même quelque chose de d'assez explosif. Je suis d'accord. Après, je pense que honnêtement, les gens font plus ou moins attention. Quand on parle beaucoup de mineurs, finalement, moi, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de mineurs sur nos lives. Il y a beaucoup de majeurs, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez conscients réellement, parce que moi, j'ai le temps de discuter, qui sont assez conscients finalement de ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ma pseudo défense. Attention, je cherche pas à t'incriminer. Non, je sais, TLJ, mais c'est important tu sais, c'est important. Je parle de moi aussi parce que c'est moi qui suis là, donc je me permets aussi de parler de moi. Hein. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Voilà. Moi, je faisais des lives bien avant TikTok. Je sais pas si t'as connu le confinement. Moi, le confinement, je faisais des lives sur Instagram où il y avait 100 000 personnes en live. D'accord. Ça veut dire que, bien sûr que TikTok, il y a l'argent, il rentre en ligne de compte. Mais j'ai toujours aimé faire des lives. Pourquoi? Moi, je faisais des lives pendant le Covid tous les soirs à faire des jeux avec des gens que je connaissais même pas, frérot, à faire des baccalauréats, des blind tests, tu vois, pendant le confinement. Oui, créer une proximité, quelque chose de divertissant pour les gens. Voilà, je faisais ça avant TikTok. Et je vois pas le chat, hein, je suis désolé, je peux répondre. Je l'ai enlevé le chat. Ah, ok. D'accord. Bon, je vois pas le chat, rien, mais tu peux demander aux gens, ceux qui sont là sur Insta, ils peuvent te dire que ce que je te dis, c'est vrai. Donc, ensuite de ça, je suis arrivé sur TikTok par hasard, sans qu'on me parle d'argent ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu la vague de TikTok au moment du confinement, oui.
Et à D'accord. cette époque-là, il n'y avait pas autant d'argent brassé, oui, Voilà. oui. Moi, je suis arrivé sur TikTok un peu par hasard, ok. Mhm. Et ensuite, j'ai compris qu'il y avait de l'argent, d'accord. Donc, certainement que ça y a joué le fait de faire des lives excessifs tous les soirs, tu vois. Mhm. Au départ, ça y a joué un jeu, évidemment. Je vais pas te mentir. Mais après, honnêtement, ça devient, même pour moi, un besoin de live à l'heure actuelle. Mhm. J'aime ça. Je comprends le besoin de l'AIV, le besoin d'interaction, etc., quelque chose qui nous plaît, je suis 100% d'accord avec ça. Mais comme je dis, tu vois, le truc c'est que je parle pas de l'opinion publique parce qu'en soi là, il n'intervient pas, je parle juste d'un point de vue éthique. Ouais. Est-ce que tu penses pas que dédier des semaines bien spécifiques au classement, où tu peux t'amuser, profiter avec des personnes qui aiment le classement, etc., plutôt que le faire, on va dire perpétuellement, serait pas une meilleure chose? Alors, probablement. Après, en vrai de vrai, si on est honnête, un mec comme moi, hein, je parle parce que moi, j'ai jamais fait d'alliance et je le jure et tout ça. On choisit même pas le classement. Alors oui, bien sûr que on fait des matchs et voilà. Si on n'est pas dans le classement, on n'y est pas. Tu vois, je vais embrouiller personne et je vais mettre le couteau sous la gorge à personne. Tu vois. Donc je me dis, Mais du coup, ça amène la question que je trouve très intéressante. A-t-on besoin de lancer un match pour créer le divertissement sur TikTok, tu vois? évidemment que non. Évidemment que non. Celui qui te dit oui, j'ai besoin d'un match pour lancer du divertissement, non. Un certain divertissement, si tu veux un divertissement de compétition, alors oui, il faut lancer un match. Mais il y a plein d'autres divertissements et t'as pas besoin que de ça pour divertir TikTok. Ça, j'en reste C'est vrai. persuadé. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu dis, on est dans le classement, souvent malgré nous, etc. Bon, pour le coup, c'est mon cas à l'heure actuelle, comme tu peux le constater. Mais je n'ai fait aucun match, zéro. Mais du coup, oui, je comprends que si on lance des matchs et qu'on se retrouve dans le classement, il est, entre guillemets, provoqué, tu vois. Par contre, si on ne lance pas de match, aucun, et qu'on finit dans le classement, là, on peut dire effectivement, oui, c'est les gens qui ont propulsé là-dedans. Parce que je pense qu'on a trop tendance à dissocier l'image du match avec une demande réelle d'argent. Comme je dis, le match en lui-même est une demande d'argent. Le x2, le x5, la brume, le snipe, tu vois, tout est fait pour inciter le donateur à donner sur un potentiel enjeu compétitif. D'accord avec toi, TLJ, là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que, je sais pas si tu as déjà fait des matchs, mais J'en ai fait je un pense peu, réellement que une même semaine. pour les liveurs, finalement, ça en devient addictif. Au-delà de l'argent, Je il y a suis une vraie, hein? totalement d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Au-delà de l'oseille, même si l'oseille rentre en jeu, et je dirais jamais non, c'est pas vrai. Y a pas, non, c'est faux. Mais au-delà de l'argent, je pense on a un vrai côté addictif, que ce soit de liver, de matcher ou de donner. Ben, Tu vois, je me suis il y a posé la question parce que, comme j'ai dit, j'ai été propulsé dans le classement sans faire de match au mois de juillet. Et les personnes qui avaient beaucoup investi m'ont dit, écoute, on vient de te poser plusieurs milliers d'euros, maintenant tu fais le classement. J'ai accepté pour pas qu'ils aient perdu leur argent, entre guillemets. J'ai essayé d'analyser pourquoi est-ce qu'à la fin de mon classement, j'avais adoré. Quand tu lances un match, t'as forcément système de points, etc. Mais lorsque quelqu'un te fait un gros cadeau, tu vois cette montée de dopamine, de sérotonine, tu vois. Et c'est cette montée de dopamine qui fait qu'à ce moment-là, tu vois, je trouve ça incroyable. Et c'est ça que tu recherches en permanence, je pense, dans les live matchs. C'est ce pic à chaque fois, tu vois, qui vient te faire kiffer, au-delà d'être de l'argent. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça vient de là. C'est très intéressant, en tout cas, de comprendre pourquoi est-ce que c'est addictif. C'est fort possible, mais voilà, il faut faire comprendre aux gens que au-delà de l'argent, et puisque tu l'as fait et que tu dénonces tout ça, et je trouve qu'un mec comme toi, c'est important d'en avoir un, d'accord. Très honnêtement, je pense que controverser un peu toutes les idées et d'avoir un mec préventif comme toi, c'est super important. Mais faut bien expliquer que oui, l'argent rentre en compte, mais ça va au-delà quand même, tu vois. Oui, oui. Bah, comme j'ai expliqué, ça va même au-delà de ça, c'est un processus humain et cérébral, tu vois. Au-delà de l'argent, c'est quelque chose qui est fait et créé pour être addictif. Quand on était chez Samzira, t'as vu, j'ai fait la comparaison, c'est un casino. On a cette sensation de casino en ligne quand on fait des matchs, etc. C'est, même pour les donateurs, ils ont l'impression de jouer au casino, tu vois. Et c'est toujours cette même abondance financière, etc. qui se présente. C'est littéralement un casino. Oui, non, mais ça, j'ai jamais dit. Je pense que oui, c'est un casino, de toute façon. Après, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est ça.
Mais voilà, on n'est pas. Je pense réellement que, en tout cas, je suis pas venu dans le but de voler les donateurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je suis oui. pas venu dans ça. Ça, je te l'enlèverai jamais. Ça, pour le coup, je te l'enlèverai jamais. Je t'ai jamais vu insulter des gens comme beaucoup le font, hein. Ça, tu as pu être spectateur de ça aussi. Beaucoup insultent les donateurs quand ils vont ailleurs. Beaucoup chouinent dès qu'un donateur va faire ci, ça, cela. J'ai remarqué que t'en avais strictement rien à foutre, tu vois. Les gens jouent où ils veulent. Et ça, tu as tout à fait raison. Et ça, on pourra jamais te l'enlever. Je suis tout à fait d'accord. J'essaye de me dire que déjà que les gens jouent où ils veulent, ça c'est une évidence. Mm. Mais j'essaye comme je t'ai dit, en fait, quand je me sens dans le mood des matchs, je fais des matchs. Quand je me Mhm. sens dans un autre mood, je peux parler de dépression ou de peu importe, de n'importe quel sujet du monde pendant 2, 3 heures sans lancer un match. Ça m'arrive aussi, tu vois. Je fais ce que je veux, en fait. Mais honnêtement, j'aime cette plateforme, tu vois. C'est ça. Moi, Je j'aime, suis et je d'accord. pense que la plupart, même toi, au final, je pense on est devenu addict au fait de faire des lives, frérot. Les lives, oui, c'est addictif. T'as une interaction qui est vraiment plaisante, au-delà même de l'argent. Forcément, je suis le premier à dire que l'argent est toujours un plus. C'est incroyable quand tu reçois des cadeaux. Voilà. Personne ne pourra jamais dire le contraire. Mais c'est vrai que là où je trouve qu'il y a un cap qui se franchit, c'est les matchs à répétition, tu vois. Et ça, je peux comprendre que, à la fois dans la tête des gens et pour des personnes qui sont vulnérables, c'est une incitation, et je pense que c'est arrivé pour tout le monde, même pour moi, pendant une semaine où j'ai fait le classement, que des gens se sont mis dans la merde et qui n'ont pas osé le dire. Et j'ai vraiment peur de ça, tu vois. C'est Alors, quelque ça, chose qui fait vraiment... tout à fait d'accord avec toi. Et ça, je suis entièrement d'accord sur le fait que il faut se dire aux gens que c'est très important de ne jamais se mettre dans la merde. Et je le souhaite, j'espère vraiment que ça n'est pas le cas. Maintenant, j'ai appris avec le temps que même en demandant, en tant que liver, en demandant aux donateurs, oui, mais t'es sûr que financièrement et tout, tu peux le faire, tu vois, à des gros donateurs. Ben, j'ai remarqué qu'ils aimaient pas ça parce ils sentaient qu'on les rabaissait aussi, tu vois. Moi, sans dire prénom, j'ai des gens qui m'ont envoyé beaucoup et j'ai toujours fait attention. Mais attends, là vraiment, c'est beaucoup. Fais attention, ceci, cela. Et en fait, bah tu sais, limite, c'est pas, il me disait ça te regarde pas, mais en fait, je me suis embrouillé moi avec des donateurs à cause de ça. Ça m'étonne pas aussi parce qu'on t'a directement dans quelque chose d'assez tabou, l'argent, tout ça, et que t'as des personnes qui n'ont pas spécialement envie de parler de leur situation, donc ça les agresse quand on leur pose la question. Je peux tout à fait comprendre, hein. Je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, là où je trouve ça intéressant, c'est de vraiment faire de la prévention par rapport à tous ces matchs live. Faire en sorte que, voilà, au-delà des matchs live, les personnes proposent un réel contenu, prennent le temps de faire autre chose et que les matchs live, entre guillemets, soient quelque chose de assez pas rare, mais qui ne soit pas tout le temps et perpétuel. C'est là où, si tu regardes le classement, quand tu l'ouvres, t'as toujours les mêmes têtes. Et c'est des personnes qui vont se cacher derrière, oui, mais regardez, je suis en match live 24 heures sur 24, je propose un contenu. Non. Je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit un réel contenu. Je parle des gens qui ne font que des matchs. Attention. Faire des matchs live toute la journée, on n'est pas à une performance incroyable de live stream. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas simplement se lancer sur Twitch, tu vois? Bah, Je suis en train de me lancer sur Twitch. ah mais pas toi, mais je parle des personnes qui font le classement toutes les semaines. Ils prétendent avoir une vraie performance de streaming, Moi, je me fais toutes les semaines. mais c'est incapable de se lancer sur Twitch, tu vois. C'est là où il y a une incohérence. Moi, je fais le classement toutes les semaines et donc c'est pas que je me sens visé, mais si plus ou moins quand même, tu vois, parce que je vais pas faire le mec, oui, je suis différent des autres, tu vois. Je pense que non, je fais partie des gens qui live toutes les semaines et qui font des classements toutes les semaines, donc je vais pas me sentir au-dessus des autres, tu vois. Maintenant, comme je te l'ai dit, ça devient une addiction. J'essaie de vraiment de faire plus ou moins attention. C'est pas mon but je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais croquer les gens. Et Grave. J'avais dit le contraire, ne t'inquiète pas pour ça. Non, je sais. Non, mais c'est important parce que je comprends l'histoire de tout le monde aujourd'hui. Je vois, je passe dans tous les lives, tu vois, en cachette. Et j'ai fait exprès de venir dans ton live avec mon badge. Normalement, mon badge il est désactivé tout le temps, tu vois. J'ai même pas vu ton badge, j'ai même pas vu que t'étais arrivé. Bon, j'ai fait exprès, je te dis la vérité, j'ai fait exprès. Moi, je désactive mon badge. Ouais. Parce que maintenant, en vrai, ça sert à rien de faire genre j'ai un badge, alors que si je l'ai pas joué avec mon argent, donc je trouve ça ridicule. Donc maintenant, je désactive mon badge. Là, j'ai fait exprès pour montrer aux gens que j'étais arrivé, que j'écoutais. Et je trouvais ça important je conçois aujourd'hui, tout le monde parle des gens de télé, et je conçois tout le monde est arrivé agressivement, et même moi, je trouve qu'il y a un côté super malsain dans tout ça, tu vois. Je t'assure, franchement, hein,
À l'heure actuelle, j'ai vu plus de déchéances hors télé-réalité que dans la télé-réalité dans un certain point. Je parle de personnes qui font, en l'occurrence, je donnerai pas de nom quoi que ce soit, du blanchiment d'argent via le classement, qui font des escroqueries à grande échelle, énormément de choses horribles qu'on ne voit pas forcément dans la télé-réalité. À l'heure actuelle, il n'y a pas tant de personnes de la télé-réalité que ça dans le classement. Il y en a pas mal, mais c'est pas une grande majorité non plus. Et là où je veux dire, c'est que j'incrimine pas uniquement les personnes télé-réalité. Toi encore, tu me dis que t'es installé depuis le confinement, etc. Tu Non, voyais des performances en non, live. je suis installé depuis février, moi. Non, non. Moi, j'étais installé, je faisais des lives, moi, sur Instagram. Sur Instagram. Ne te trompe D'accord. pas. Sur Mais regarde, Instagram. si on prend les gens de télé-réalité, là je vais parler de la nouvelle génération de télé-réalité. Quand tu vois Maëva Guénam et toute la clique débarquer et lancer directement des lives sur TikTok, des matchs, je veux dire, sans même passer par la case création de contenu ou interaction avec la communauté, ça soulève énormément de questions. Parce que quand ils allument TikTok, quand ils viennent sur la plateforme, la première chose qu'ils font, c'est on va faire des matchs, tu vois. Et c'est là où ça soulève un certain questionnement sur les personnes qui arrivent là, cette vague de personnes télé-réalité qui arrivent, c'est bah alors pourquoi ils viennent sur TikTok, sachant Parce que la que, première mais chose alors moi, je vais t'y répondre. Parce qu'il y a des gens de télé-réalité qui leur ont dit, ah, écoutez, je gagne tant d'argent par mois sur TikTok, faites ça. Voilà. oui, tu vois, Exactement c'est la- logique et je suis content que tu m'apportes cette réponse, merci beaucoup. Non, C'est ouais. intéressant. Il y a des gens de télé qui sont venus, qui ont dit, ouais, tu sais, dans la télé-réalité, je vais te dire, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un problème d'ego. D'accord? Mhm. Donc il faut que moi, je gagne plus que toi, que moi, j'ai la plus belle voiture, que moi, j'ai la plus belle montre. Il y a un problème d'ego. OK? Donc, forcément, quand tu arrives dans une télé avec des gens, avec des égos surdimensionnés les uns que les autres, d'accord? Eh ben, tu dois trouver un truc pour dire aux gens, ouais, mais moi, j'ai ça, tu vois, que toi, t'as pas. Ok. Donc, ils sont arrivés dans un truc où ils se sont dit, ah, toi, tu fais ça? Ah ouais, bah, moi, je suis sur TikTok et je gagne ça. Ah ouais, tu gagnes ça? Ouais, bah ouais, je gagne ça. Ah bah, attends, j'arrive, tu vois? C'est exactement ça. Ouais, et du coup, t'as toutes les rivalités qui viennent. Voilà, t'as Ok. tout compris. D'accord, Alors, d'accord. ils font tous copains, tu vois, ils sont tous soi-disant amis, et pour autant, tu verras qu'à un moment donné, ils se tireront tous la bourre. Hmm. C'est Voilà. super intéressant. Bah, en tout cas, je te remercie, Rafou. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir d'avoir ton opinion justement sur les gens de télé-réalité. Je vulgarise, tu comprends que je peux pas dire tous les Ouais. noms sauf une Non, personne, mais tu vois. je Donc, comprends, bien sûr, non, mais c'est je tout à fait logique. généralise au maximum. Et puis, je sais que, voilà, je t'en veux absolument pas et j'en veux pas aux gens qui disent les gens de télé-réalité. Juste, j'essaye de vraiment monter et d'expliquer un petit peu pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde et qu'on se dise pas que on est tous venus dans un but précis, même si oui, encore une fois, je réponds à tout le monde, oui, l'argent est un moteur essentiel, bien D'accord. sûr, mais ce n'est pas que ça. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Profite bien de tes amis. Merci à toi. Merci. Et merci beaucoup, Et ouais. merci à tout le monde. À bientôt. Bisous, ciao. C'est très intéressant, très très intéressant. Je suis content qu'ils soient venus s'exprimer, tu vois. Ça casse aussi certaines images. Ils m'apportent des informations que je n'avais pas, notamment par exemple l'ego chez les personnes de télé-réalité. Je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de télé-réalité. Alors attention, je ne prends parti pour personne, vous le savez très bien. Donc je ne défends pas Rafou, je ne défends pas. Attention, hein. Moi, je suis là pour apprendre des choses, pour avoir une vision un petit peu plus large. Même s'il fait partie de la télé-réalité, même s'il fait le classement toutes les semaines, c'est quelque chose que je ne respecte pas, quoi qu'il advienne, le classement toutes les semaines. Je pense qu'il l'a bien entendu de ma bouche, c'est réel. Mais par contre, qui m'amène une vision de choses supplémentaires, d'accord, notamment l'ego des personnes de télé-réalité, etc. Je trouve que c'est très intéressant. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Après, les mineurs, oui, ça je peux pas dire. On en avait parlé chez Samzira, etc. On ne peut pas vérifier si les personnes sont mineures. Il suffit qu'ils prennent la carte d'identité de maman pendant son sommeil et hop, le compte il a maman. Vous voyez, la carte bleue de maman et hop, tout est bon, le compte il a maman. Mais c'est petit Kevin de 13 ans derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas vérifier si réellement il y a beaucoup d'utilisateurs mineurs sur nos lives. C'est impossible. Même les statistiques sont faussées. Non. Ne dites pas qu'il m'a embobiné ou quoi que ce soit. Mon avis n'a pas changé entre avant et après son intervention. C'est simplement que j'ai appris des choses que je trouve être intéressantes. Le classement devrait être juste comme un week-end par mois. Exactement. Après, bon, TikTok a trop à y gagner. Donc, TikTok ne changera rien par rapport à ça, tu vois. TikTok gagne beaucoup trop d'argent via le classement. Regarde, moi là, j'ai une chance incroyable. On m'a mis 87 hebdo sans même que je fasse un seul match. Tu vois, c'est incroyable. TikTok est bien content parce que TikTok a pris 50% de tout ce que j'ai pris. On le sait. C'est comme ça. Donc,
là où je veux en venir, tu vois, c'est que il a dit et assumé. Exactement. C'est quelque chose que je respecte aussi, assumer. Tu vois, si là j'avais, je dis une bêtise, une autre personne de télé-réalité sur mon live qui est bien plus d'actualité, donc j'ai envie de dire une personne qui vient d'arriver sur TikTok, je suis pas convaincu que cette personne assume comme Rafou a pu l'assumer là. Et il a souligné un point très important, et ça j'invite tout le monde à avoir ce point bien précis, l'argent. C'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, est réel. Même moi, lors de mes lives, je ne désactive pas les cadeaux. Quand vous m'en faites, je gagne de l'argent. Oui, c'est très appréciable et personne ne pourra jamais dire le contraire. Quand moi je dis, s'il vous plaît, gardez votre argent, c'est pour exprimer un certain malaise. J'ai du mal à me dire que c'est ma communauté qui me finance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de non, j'aime pas les cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Il faut pas se voiler la face. Ils vivent dans le luxe et mendient. Alors, depuis Booba, je dis ça, hein, je parle des nouvelles personnes de télé-réalité et même certains bons gros escrocs dont je ne citerai pas de nom. Euh, Depuis Booba, ça fait énormément de mal au placement de produits. Les placements de produits, il faut se dire que c'est ce qui faisait vivre majoritairement beaucoup de personnes du milieu de l'influence ou de la télé-réalité. Je ne parle pas que de la télé-réalité, je parle du milieu de l'influence en règle générale, attention. Hein. Depuis ce carnage-là, d'un point de vue financier, Rafou avait aussi généreusement versé 900 € à Joe pour son EDF. Merci de cette info incroyable. Merci beaucoup Célou pour cette merveilleuse info. Comme quoi, vous savez, des gens versent vraiment de l'argent pour des causes futiles. Il ne savait pas que Giovanni était une purdouille, il s'est fait couillonner, comme tout le monde, moi le premier. Mais en tout cas, bravo pour son geste, c'est réel. En tout cas, là je voulais en dire, c'est que le monde de l'influence a subi de grosses pertes avec les partenariats, vous voyez. Avant, quoi qu'il arrive, je l'ai fait MDR. Et oui, je sais, Rafou, je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Je sais. Célou n'aurait pas dit pas 900 € mais 1500. Ok, Juju. Bon. Bravo à toi pour ça, mais bordel. Comme quoi, vous voyez, il y a des vrais pourris aussi. Giovanni en fait partie. Hein. Parce que du coup, lui, il a vraiment menti pour ses 1500. Bon, bref, passons. Le milieu de l'influence a pris très cher. Avant, ce qui rémunérait grandement, c'était les partenariats. On l'a vu avec les fausses cartes Pokémon, on l'a vu avec les montres, on l'a vu avec énormément de produits qui étaient issus de dropshipping. Dylan Thierry a été le premier à faire la promotion de ses propres produits de dropshipping, ou alors même du dropshipping du copain à côté, en gagnant un bon gros pourcentage, etc. Depuis qu'on a mis en avant le dropshipping, depuis qu'on a mis en avant aussi tout ce qui était copy trading, NFT, tout ça, qui sont des sujets très intéressants dont beaucoup d'influenceurs ont fait la promotion aussi, beaucoup moins de gens s'y intéressent. Ça a été un effondrement économique énorme pour le milieu de l'influence. Donc je peux comprendre ces personnes qui ont goûté, on va dire, à de certaines sommes d'argent, qui, au bout d'un moment, après avoir perdu tout ça, décident d'essayer de se faire les mêmes montants ailleurs. Et le ailleurs, apparemment, c'est TikTok. Sachant qu'on peut aussi inclure ça là-dedans, il y a aussi l'ego qui parle chez certaines personnes, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous ai pas remercié, vous que j'étais en train de parler, mais merci beaucoup, merci à tous. Gardez votre argent. Dans le réel, des gens sont vraiment dans le besoin. Oui, mais toujours, plein de gens sont dans le besoin. Sauf que, pour moi, attention, hein, dès lors que tu fais la personne pauvre sur les réseaux sociaux, tu ne mérites rien. Je vais t'expliquer pourquoi. En tant que créateur de contenu, et ça je l'ai déjà dit, on est personne pour transmettre de la négativité à notre communauté. Moi aussi je pourrais chouiner là. Ouais mais mesdames et messieurs, les temps sont durs, regardez, j'ai ma carte graphique à lâcher, oh là là, je suis allé aux courses, ça a coûté une fortune. Et moi je suis que le pauvre petit TLJ qui gagne 1200 €. Voilà, c'est de la merde. Personne n'a à transmettre de la négativité à sa communauté. Donc si vous voyez quelqu'un mendier du fric sur les réseaux, à la limite, le mieux que vous puissiez lui faire, c'est un doigt. Vous voyez? Donc si quelqu'un se plaint de sa situation sur les réseaux, juste dehors. Personne n'a à transmettre de la négativité à sa communauté. On est là pour proposer un contenu, on est là pour divertir, on est là pour proposer des idées, une façon de penser, mais pas pour faire s'apitoyer sa communauté sur son sort. Alors Lou, dire 1500 €, c'est pas ton fric Rafou, c'est le fric de tes donateurs. Dans un sens, c'est vrai. Mais, les donateurs ont donné cet argent à Rafou pour lui donner de l'argent.
il était gardien de cet argent. Donc, qu'il donne 1500 € pour Giovanni, qui à l'époque semblait être une noble cause, ou alors qu'il mette 1500 €, je dis une bêtise, dans une bonne soirée alcoolisée, demande au donateur ce qu'il préfère. Je pense qu'il préférait que l'argent parte chez EDF de Giovanni, même si c'était du fake, plutôt que dans des bouteilles en soirée. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense. Comme Morgane en pleurs, etc. Oui, mais comme tout le monde. Pour moi, les larmes sur les réseaux sociaux sont ce qu'on appelle des larmes de crocodile, souvent. Attention, je ne parle pas de toutes les larmes. Je peux comprendre que quand on a un événement traumatique, etc., c'est très compliqué de gérer ça. Par contre, quand on essaie d'apitoyer les gens sur un sort financier, posez-vous réellement les questions derrière. Avec tout le fric que Morgan Makeup a dû brasser pendant ces années de réseaux sociaux, je pense qu'à l'heure actuelle, si elle est pas débile et qu'elle sait un minimum gérer son argent, elle n'a pas besoin de cagnotte pour remplir son frigo. Ce qui me gêne, c'est d'être appelé donateur au lieu de abonné. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Séverine. C'est un terme, en fait, je vais t'expliquer. Tu es un abonné, quoi qu'il arrive. Pour tout le monde, tu es un abonné. Par contre, lorsqu'on parle de dons sur TikTok, si tu parles d'abonnés, tu englobes absolument tout le monde, même les personnes qui ont décidé de ne jamais donner sur TikTok, tu vois. Appeler certaines personnes des donateurs, je pense que c'est une façon de cibler certains abonnés qui ont pour habitude de donner de l'argent sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ce soit péjoratif, tu vois ce que je veux dire ? C'est utilisé souvent à des fins péjoratives, lorsqu'on dépersonnalise totalement l'abonné en disant que c'est qu'un simple donateur. Par contre, si on veut rentrer dans un débat relativement logique, il faut mettre une certaine distinction entre abonné, qui, lui, se préserve et décide de ne rien donner, et ce qu'on va appeler donateur. Ce n'est pas un terme vulgaire, comme je dis, c'est vraiment pour cibler une partie des abonnés qui, eux, aiment jouer de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pas péjoratif. Pensez à vos tout, à vos proches. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouh là là, les commentaires négatifs, par contre, que ce soit envers moi ou envers les autres, on n'est pas là pour faire non plus trop de négativité, on est là pour réfléchir et créer des sujets plus ou moins intéressants. On fait aller, toi, Team TLJ, petit enfoiré avec ton pseudo, je te vois là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les nouvelles. Merci beaucoup, Frédéric, merci beaucoup. Ce n'est pas péjoratif, le seul problème sont les manipulateurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Drogo. C'est ce que je disais aussi juste avant. C'est que t'as des personnes qui appellent... Retrouvez TLJ sur X, Twitter, TLJ off. N'hésitez pas, effectivement, à me rejoindre sur Twitter. Vous cliquez sur mon profil ici, vous avez mon lien Twitter. N'hésitez pas, je vous réserve une petite surprise pour demain soir. Vous allez adorer. Je te suis, mais tu peux t'abonner avec grand plaisir. Je disais donc, non, le terme donateur n'est pas péjoratif en soi s'il est utilisé pour vraiment distinguer certaines personnes. Par contre, appeler tout le monde des donateurs ou de potentiels donateurs, c'est vulgaire. Si moi, toutes les personnes dans mon live, je dis vous êtes 2500 potentiels donateurs, c'est super vulgaire. C'est-à-dire que je compte sur vous potentiellement pour donner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une distinction quand même. Mais appeler certaines personnes des donateurs, croyez-moi, c'est pas péjoratif. Mais oui, dans tous les cas, c'est ce que je dis avant, dès lors qu'il y a de l'argent, il y a des manipulateurs, il y a des profiteurs, il y a des personnes qui vont mettre en place énormément de stratagèmes pour essayer de soutirer le précieux argent. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours le cas. C'est à nous, personnes, de réfléchir et de se dire, mais attendez, est-ce que je suis pas en train de me faire couillonner là ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au moins avoir cette démarche, c'est très intéressant. Pourquoi Twitter ? Parce que je trouve ça intéressant. Ange 33, tu vas enquêter sur Morito. J'ai déjà dit que oui. Alors, je vous demande pas d'acquiescer. Si vous êtes contre, n'hésitez pas à le dire. Je trouve ça très intéressant, les débats constructifs de personnes qui souhaitent exposer, entre guillemets, un point de vue différent du mien. TLJ en rose. Alors, si j'avais la même référence de cagoule en rose, un jour je me serais amusé à vous faire un live tout en rose, juste pour le kiff, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Je disais donc,
Oui, je vois des personnes qui disent j'ai donné avec le cœur, etc. Tout à fait, mais attention aussi aux personnes, parce que même si certains pensent donner avec le cœur, certaines personnes en profitent énormément, redemandent, certaines personnes font des mises en scène sentimentales, etc. Je l'ai montré avec le cas de Ryan, c'est une personne qui a un penchant énorme pour la manipulation sentimentale. Je l'ai montré avec Giovanni également, sur le fait d'amener les gens à une certaine empathie dans le but de donner de l'argent. Il faut se méfier. Tout le monde n'est pas bienveillant. Je suis désolé, j'ai mal. Tout va bien. Merci Darkos, merci beaucoup. Il y a de la stratégie. Ça dépend qu'est-ce que t'appelles stratégie. Je pense déjà qu'il faut faire une certaine analyse. T'as deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent au court terme et ceux qui pensent au long terme. Ceux qui pensent au court terme sont les plus dangereux dans l'instant T, je pense. C'est des personnes qui veulent beaucoup d'argent très rapidement, en enchaînant les classements, etc. Ces gens-là savent qu'ils ne seront pas éternels et donc se fichent pas mal des vices et de leur image. Ils savent dans tous les cas qu'ils sont là pour capitaliser un maximum très rapidement puis se barrer. À l'inverse, les personnes qui souhaitent perdurer sur le long terme ont tout intérêt à être modérés, d'accord, à ne pas faire de bêtises puisqu'ils souhaitent s'installer sur le long terme. Je me situe dans la deuxième catégorie pour ceux qui n'auraient pas compris. Le but, quand même, c'est de proposer quelque chose sur la durée. Et c'est là où tu es obligé, quoi qu'il advienne, de te montrer bienveillant. Tu ne peux pas mettre en place de stratagèmes pour capitaliser un maximum. Là n'est pas le but. Par contre, effectivement, si tu veux capitaliser très rapidement un maximum, d'accord, et ne pas perdurer, là oui, beaucoup de personnes sont prêtes à faire énormément de coups de pute parce qu'ils savent que dans tous les cas, ils vont disparaître. Et toi, tu fais quoi de tout l'argent que tu génères sur TikTok? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question. J'adore répondre aux haters. En moyenne, comme j'ai expliqué, je gagne entre 1200 et 1500 euros par mois. J'ai ce qu'on appelle un loyer à 700 euros, d'accord? Donc déjà, tu enlèves la moitié de mon salaire pour le loyer. À ça, il me reste 700 euros. Ouh là 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 là. Sur ces 700 euros, je fume approximativement 300 euros de cigarettes par mois, d'accord? Donc, il me reste entre 200 et 500 euros pour finir mon mois. Tu te doutes les courses pour le mois me coûtent à peu près 200 euros, d'accord? Donc soit il reste plus rien, soit il reste 300 euros d'extra. Et lorsqu'il reste des extras, j'investis un petit peu, tu vois. Comme là, par exemple, dans le clavier que j'ai changé. Comme la carte graphique, tu sais, qui vient de me coûter 1300 euros. Tu te doutes bien que si j'avais pas un petit peu économisé tous les mois, j'aurais jamais pu me payer cette carte graphique qui vient de lâcher. Donc, merci de te soucier de mes finances, d'accord? Mais je t'assure, elles vont très bien. Passe une bonne soirée. Ah, ils sont marrants les gens. Non, j'ai rien dit, c'est vrai, ce mois-ci, attention, ce mois-ci, j'ai fait un plutôt bon mois de salaire, hein. Je vais pas le nier, je suis dans le classement hebdomadaire. C'est simple, hein, on va parler de ça parce que j'ai aucun tabou avec le fric. Je suis 88e du classement hebdomadaire avec 206K, ce qui représente approximativement 1000 dollars auquel tu soustrais donc 100 euros de conversion USD euro, ça fait à peu près 900 euros. Voilà, je suis très franc, vous savez, vous m'aurez pas sur le sujet de l'argent. Clairement, vous m'aurez pas sur le sujet de l'argent. Tu en as plus pour cher de clopes que de nourriture. Et oui, j'ai toujours dit que je fumais entre un paquet et demi et 2 paquets par jour. C'est pas un secret. Je l'ai toujours dit. TLJ, c'est Fantomas. Non, 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 non. T'as oublié EDF, eau, Internet, etc. C'est des choses que je compte pas, d'accord. Je sais que ça tombe. J'ai pas parlé. Bon, après, si tu veux parler EDF, etc., voilà, électricité, 70 euros par mois. Oui, je sais, je consomme beaucoup, mais vous verrez, le matos informatique que j'ai, ça consomme de ouf. Si tu veux Internet, j'en ai pour 40 et quelques euros d'abonnement par mois. L'eau, ça doit être une trentaine d'euros. Tout va bien. Tu changeras de marque pour Halloween. Non. Tu as vraiment le rire de Fantomas. Vous êtes des oufs.
Gna gna, lance un lion Zelbi. Je ne demande jamais d'argent, d'accord? Je n'irai jamais quémander quoi que ce soit chez les gens. Si les gens veulent jouer, entre guillemets, même si je ne fais pas de match, ils peuvent le faire avec grand plaisir. Mais de moi-même, je n'irai jamais demander quoi que ce soit. Et je pense que les gens l'ont bien compris. Donc je vous demande de faire de même, s'il vous plaît. Si quelqu'un passe sur mon live, n'allez pas lui demander des cadeaux pour moi. Si moi-même je ne le fais pas, s'il vous plaît, ne le faites pas à ma place, d'accord? Le pourcentage pris par TikTok. Si tu recharges des pièces, d'accord, si tu veux recharger 1000 pièces, ça te coûtera 12 euros. Il y a 20% de taxes iTunes ou alors Play Store, selon là où tu te situes. Taxes qui est esquivable avec ce qu'ils appellent les voyages au Brésil ou voyages en Thaïlande, etc. Ces 1000 pièces coûtent approximativement 10 euros. D'accord? Quand tu envoies ces 1000 pièces, moi je récupère 5 euros et TikTok 5 euros. Il y a 50% de taxes plus 20% de taxes de l'application, en l'occurrence, enfin de l'hébergeur de l'application, en l'occurrence iTunes ou Play Store. Je viens de te follow sur Twitter, merci beaucoup TNTLJ. Néanmoins, tu me trolles toujours avec ton pseudo. Pourquoi tu aimes bien Twitter? Alors à savoir, je suis pas un grand fan de Twitter, mais il y a quelque chose qui me plaît. C'est la liberté d'expression quasiment illimitée de Twitter. Vous pouvez retrouver énormément de choses sur Twitter sans qu'il y ait le problème de censure. Le problème à ça, c'est les mineurs, d'accord? Pour moi, Twitter devrait être très sévère avec les mineurs et empêcher toute possibilité, notamment par exemple une pièce d'identité des inscriptions. Ce serait déjà un bon début. Parce que des mineurs peuvent tomber sur des choses absolument atroces sur Twitter. Mais ce qui me plaît, c'est vraiment cette liberté d'expression quasiment infinie. Feras-tu un feat avec Foufa? Ce n'est pas du tout prévu, donc. YouTube est très censuré, tout à fait. Mais TikTok aussi, hein. TikTok est bien plus censuré que YouTube, attention. Hein. TikTok est bien plus censuré que YouTube. Je me permets, mesdames et messieurs, je souhaite faire une petite pause, d'accord? Je souhaite boire un verre d'eau et fumer une cigarette, donc je vais me mute et couper les commentaires en mon absence. Je reviens dans même pas 5 minutes, veuillez me pardonner pour ça, mais c'est essentiel pour moi. D'accord. Alors donc, paramètres d'administration, il me semble que c'est là. Paramètres de commentaires, autoriser les commentaires, voilà. Ensuite, je vais couper mon micro, ce sera mieux. Je suis désolé pour cette petite pause, mais j'en ai sincèrement besoin.
Mesdames et messieurs, il s'agissait là de la chaise la plus appréciée de TikTok. Je suis de retour. Recoucou, ce fut rapide, je les mange les cigarettes comme ça. Et hop, il n'y a plus rien. Nous avons perdu 700 personnes au passage, quelle tristesse. Mais je les comprends, voir une chaise vide, c'est jamais très appréciable. Pour jouer un mauvais tour, exactement. Elle était incroyable, ça fait du bien, ça fait du bien. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre participation, pour tout. Merci du fond du cœur. On reste. Oh, merci beaucoup, Louisa. C'était intéressant d'avoir le point de vue des gens de télé-réalité. Après, il y a un sujet que j'aimerais aussi aborder, c'est le détournement de communauté. Par exemple, je dis une bêtise, un merch, d'accord ? Si, imaginons demain, je décide de montrer un merch TLJ, des hoodies, on va dire, des habits, etc. Vous avez plusieurs types de merch, soit de la bonne qualité, entre guillemets, c'est-à-dire des produits avec une marge honnête, x2, x3, soit issus de dropshipping à 50 centimes unité, revendus à 20 € avec une marge absolument gargantuesque de x40. Il faut aussi distinguer les choses. Quelqu'un d'un minimum honnête ne voudra pas escroquer sa communauté et cherchera des choses, entre guillemets, qualitatives. C'est très dur pour vous, en tant que personne, de juger si oui ou non c'est quali. C'est vraiment, entre guillemets, au bon vouloir de la personne. Mais ça fait partie des différents vices quand je parle de détournement de communauté. Ça peut être des tunnels de vente vers des activités plus ou moins frauduleuses, du dropshipping, etc. C'est légal, attention. C'est quoi le dropshipping? Très intéressant. Merci beaucoup, Cœur Noir. Merci. Le dropshipping, c'est acheter un produit chez un fabricant souvent asiatique, très très peu cher, et le faire passer pour un produit de confection artisanale ou quoi que ce soit. En gros, c'est qu'il n'y a pas de stock. Imaginons que j'ouvre une boutique, TLJ, d'accord, et que je décide de faire le dropshipping. Je trouve un produit qui coûte 50 centimes, 1 €. Je le revends 30, 40 € sur mon site. Lorsque tu me l'achètes, la commande se passe automatiquement, ou alors je passe la commande chez le fournisseur asiatique, qui te l'envoie directement. C'est-à-dire que, au lieu de faire le fournisseur asiatique, toi, ça fait toi qui achètes chez moi très cher, moi qui passe commande au fournisseur qui te l'envoie. C'est un triangle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce feu d'artifice. Merci à toi. Merci également à la foule. Merci à tous. C'est ça le dropshipping. Tu n'as pas peur? Pas du tout. La chaise de TLJ. Alors, pour ceux qui souhaitent la chaise de TLJ, vous la trouvez comme le fait le lingoteur. Je sais pas si le lingoteur a du stock. En tout cas, ces petits diamants et toutes ces conneries, oui, c'est de l'escroquerie. Après, comme je dis, le lingoteur a le droit de faire ses marges, hein. J'ai juste expliqué que venir dire que je suis malhonnête envers ma communauté sans leur proposer les plus riz, les plus intéressants, je ne sais pas qui de nous deux est le plus malhonnête. Moi, si je voulais être bon envers ma communauté, comme le lingoteur, parce que lui prétend être incroyable avec sa communauté, je ferai en sorte que ma communauté ait tout au prix les moins chers, et je ne prendrai pas une marge de gros salaud là-dessus, tu vois. Pour ceux qui veulent ma chaise, vous la trouvez sur internet, elle est à 250 € environ, et c'est une très bonne chaise, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup l'homme de papier, merci beaucoup. Merci l'homme de papier. Et oui, et oui, et oui. Elle grince. Alors oui, elle grince parce que c'est moi qui suis un petit peu trop brusque avec elle. Pauvre chaise. N'allez pas vous imaginer que des dingueries se sont passées sur cette chaise. S'il vous plaît, ce n'est pas vrai. 250 €, oui, quand même. Mais oui, Nelly, les sièges, ça coûte relativement cher. Après, je me dis, en vrai, pour la santé de mon dos, c'est mérité, tu vois. Pour la santé de mon dos, c'est mérité. Certains sites font du dropshipping. Bien sûr, beaucoup de sites font du dropshipping. Attention. C'est là où je dis aux gens de faire attention. Une façon simple d'éviter le dropshipping, ou du moins de l'analyser, lorsque vous achetez un produit, par exemple, sur un placement de produit d'une personne sur les réseaux sociaux,
Vous screenez l'article que vous souhaitez acheter et vous faites une recherche inversée sur Google avec ce même produit. Et vous allez avoir d'autres boutiques qui proposent le même produit, souvent, d'accord? Donc, vous allez pouvoir voir souvent ce même produit à 1 euro, 2 euros, 3 euros sur des sites comme par exemple Temo, AliExpress, etc. N'hésitez pas à screen l'article que vous voulez acheter, faire une recherche inversée avec Google. Merci beaucoup, Raymond. Merci, Raymond. Et Top 87, vous êtes des sacrés dégénérés, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je regarde là, waouh. Merci. J'ai mis une nouvelle photo de profil, là, tu en penses quoi? Oh, c'est un site en rouge. Merci Sandy, merci à tous. Shane copie les marques et vend à petit prix. Alors oui, s'il y a le logo, ce qu'on appelle vulgairement de la contrefaçon, ça c'est totalement illégal et je déteste la contrefaçon. J'ai regardé Aja avec Raph. Ah, merci beaucoup d'avoir regardé mon passage chez Aja. Merci beaucoup. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu, j'étais présent sur le Aja 146 ou 147 de Samzira, c'était très intéressant. Le dropshipping est même très réglementé. C'est faux. Le dropshipping n'est pas du tout réglementé. Pour preuve, 90% des sites de dropshipping ne sont même pas déclarés. On met un autre qui n'existe même pas. On dit que la société est déclarée sous une personne X ou Y. Il n'y a pas de numéro de SIRET dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions de vente. Méfiez-vous de ça. Merci beaucoup, l'homme de papier. Non, le dropshipping est très peu réglementé. Tu réfléchis au logo? Pas encore, je n'ai pas eu le temps, mais merci beaucoup en tout cas de ton investissement. Merci à tous. Top 87 sur TikTok, top 1 dans nos cœurs. Merci. En parlant des tournements de communauté, du coup, comme je disais, vous avez les merch, le dropshipping, etc. Il y a aussi là, exemple bête, vous me faites un minimum confiance et j'apprécie énormément. Si je voulais empocher un maximum de thunes avec ces affaires, je dirais la semaine prochaine, go classement. Je lance un classement. Je dis à tout le monde top 1 cette semaine pour TLJ, top 1, allez l'équipe, vous êtes des oufs. Je vous assure que je pourrais faire une perf incroyable. Mais le problème, c'est que ça serait sale de ouf. Donc, là aussi, c'est une forme de détournement, c'est abuser de votre confiance à des points de vue, pour des aspects financiers, vous voyez. Fais monter. Ah, c'est très rare que Cœur Noir demande de monter. Bonjour à toi, Cœur Noir. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est vrai que je te vois en pause. Ça fait ça, mais t'es pas le seul. Bonjour tout le monde. Je me permets du coup de faire un petit point sur le dropshipping, la copie, la contrefaçon, tout ça, parce que je vois que c'est un peu flou pour tout le monde et que les gens veulent savoir. Le dropshipping, que tout le monde le sache, n'est absolument pas illégal. C'est quelque chose de tout à fait légal. Jusque-là, il n'y a pas de problème pour ça. Même le lingoteur, voilà. C'est après ce que les gens en font derrière. Le dropshipping, c'est acheter un produit chez le fournisseur. Souvent, voilà, c'est en Asie parce que t'as des usines de production qui sont là-bas. Avant, c'était Taïwan. Avant, c'était le Maghreb, etc. Voilà. Depuis, avec le temps, ça coûte de plus en plus cher. Et du coup, en ce moment, c'est la Chine. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'est revendre en son nom, au nom de son entreprise, ces produits-là, sans y apporter, ou peut-être y apporter un minimum de modifications. C'est ça du dropshipping. C'est quand on ne produit pas nous-mêmes ce qu'on vend. Donc les gens, TLJ vient de nous dire effectivement, mais il y a des zones d'ombre pour tout le monde et ça a engendré d'autres questions. En l'occurrence, ça fait partie de mon métier, du coup, je me permets de le dire. Donc il n'y a pas de problème, même le lingoteur, il n'y a pas de problème à ce qu'il fasse ça en soi. Sauf que quand quelqu'un va vous dire oui, c'est moi, c'est ma marque, ok, c'est la marque, mais c'est pas les produits de la personne. Ce n'est pas de l'artisanat, c'est pas ça. Le lingoteur, en l'occurrence, il fait de l'artisanat sur ses lingots et pas sur le reste. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Pour ce qui est de chaîne, la copie, la contrefaçon et la copie, ça se distingue par des choses très claires. C'est 5 points de différence sur le produit, copié ou pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien, fais-moi descendre, je sais pas comment on fait. Ça marche, je te fais descendre.
Merci à tous. Non, voilà, elle a très bien expliqué, c'est le cas. Le dropshipping n'est pas illégal, oui, mais le souci c'est que c'est des marges qui sont énormissimes et souvent sur des produits qui ne sont même pas déclarés. Les sociétés de dropshipping sont rarement déclarées. Elles sont là pour engendrer un maximum de bénéfices très rapidement. Vous verrez jamais un site de dropshipping perdurer dans le temps. Souvent c'est 6 mois, 1 an maximum. C'est emmagasiner un maximum de cash très rapidement et puis après fermer ses portes et se barrer avec l'argent. C'est souvent ça. Pareil, bon, on parle de copy trading, élément très intéressant. Ça, le collectif Avis en avait déjà parlé, mais c'est une réalité. Les personnes qui vous promettent des rendements énormes en crypto sur de l'investissement, c'est du mensonge. Le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, fait une rentabilité de 20% par an. D'accord, par an. Et des personnes dans le copy trading ou dans la crypto vous promettent des rendements à 200% par mois. C'est quoi ces conneries? Le meilleur investisseur au monde fait 20% par an et eux, petits novices de la crypto sur les réseaux sociaux, vont essayer de vous apprendre à faire 200% par mois. C'est du foutage de gueule. Soit, je le dis, 2400% par an. Donc ils sont potentiellement 100 fois meilleurs que le meilleur investisseur au monde. C'est totalement pas faux. Et c'est ça pour tout. Les NFT aussi. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Et voilà, on parle de détournement de communauté, etc. Ce sont des aspects très intéressants qu'il faut aussi aborder et sur lesquels il faut se prémunir sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire ce soir. Kelly veut monter. Alors Kelly, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram en précisant demande de live Kelly, d'accord? Et on prend le temps de voir ça tous les deux. Je fais très rarement monter des personnes instinctivement comme ça sur les lives. Mais ce serait vraiment avec plaisir. J'ai envoyé. C'est à quel sujet du coup? Dis-moi à quel sujet c'est. Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde. Alors attention mesdames et messieurs. Bon, je vois que vous êtes beaucoup à me demander Kelly. Je vais la faire monter donc sans prendre le temps. C'est une exception. Bonsoir Kelly. Théoriquement, tu vas me voir bugger. Bonsoir à toi. Bonsoir. Que voulais-tu nous dire? Eh ben en fait, moi je suis touchée personnellement par j'ai plusieurs malformations cardiaques. Et l'histoire de Joe m'a beaucoup touchée. D'accord. Et j'ai pris pitié de lui par rapport à la maladie parce que moi-même j'ai manqué de mourir plusieurs fois. Et je lui ai versé 2500 € pour Bangkok. D'accord. Est-ce que tu as été remboursé de ces 2500 €? Non, parce que je l'ai donné dans les lives. D'accord, ok. Oui, effectivement, vu que tu as donné hors cagnotte, tu n'as pas été remboursé de ça. Non. C'est horrible. Est-ce que je ne te poserai pas la question si tu l'as fait ou pas, donc ne réponds pas à cette question, d'accord, puisque je promets un anonymat absolu sur ça. Ne me dis pas si tu l'as fait ou pas, mais je t'invite du coup à envoyer un mail sur la vidéo que j'ai publiée sur le dépôt de plainte collectif pour faire valoir tes droits par rapport à ça et donc essayer de porter les choses en justice. C'est la meilleure chose. Je ne te demande pas si tu l'as fait ou pas, d'accord? Pour l'instant, je garde ça privé. Tu n'as pas à le dire devant les gens ou quoi que ce soit. Mais voilà. Dans un premier temps, ça. Ensuite, le problème, c'est que il y a énormément de personnes qui sont dans ton cas. C'est quelque chose qui est absolument épouvantable. Et c'est là où, personnellement, je trouve cette histoire horrible. C'est que beaucoup de personnes connaissent la maladie, beaucoup de personnes l'ont connue, beaucoup de personnes ont envoyé de l'argent à Giovanni en pensant aider une noble cause. Et puis, au final, tout le monde s'est rendu compte que c'était un bullshit pas possible. Mais toi, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Moi, honnêtement, l'argent, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de l'argent. C'est plutôt le mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait. Parce que toi, c'est quelque chose qui t'a touché personnellement, du coup. Oui, ça m'a touché, mais ça m'a beaucoup touché. Et le plus qui me touche, c'est que il était au courant de ma situation.
Et ils s'en foutaient, ils ont joué quand même. Ben oui, apparemment oui. Ah oui, mais après, c'est le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont aucune limite, entre guillemets. Pour ces personnes, souvent, les gens sont simplement des porte-monnaies. Ils ne voient pas ce qu'il y a autour, ils voient pas ce qui peut se passer réellement. Qu'on dise, ces personnes-là ont eu de l'empathie envers toi ou envers d'autres, c'est faux. Je n'y crois pas une seule seconde. J'ai trouvé ça, franchement, moi en étant touchée personnellement par la maladie, ce qu'il a fait là, c'est impardonnable. D'accord. Eh bien, en tout cas, je te souhaite vraiment du courage. N'hésite pas à envoyer un mail à l'adresse que je t'ai dit. Parle bien de toute la situation de manipulation, de ce que tu as enduré dedans, etc. D'accord. C'est des éléments qui sont vraiment aggravants en justice pour démontrer une certaine manipulation à des fins financières. C'est vraiment important que tu expliques que toi, tu en as souffert, que toi, c'était quelque chose qui, au-delà du préjudice financier, t'a vraiment touché. D'accord. C'est vraiment important de préciser ça. En attendant, nous sommes 2000 sur le live. Nous souhaitons tout le courage nécessaire pour affronter cette histoire. Et force à toi. Merci. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. C'est compliqué pour moi, vous savez, de faire parler longtemps les gens, etc. Courage à elle. C'est pas quelque chose que j'ai vérifié ou quoi que ce soit. Je mets, à l'heure actuelle, je crois sur parole. Je n'en sais rien. Mais voilà, je vous dis juste, oui. L'affaire Giovanni est loin d'être finie. Ma vidéo, quand elle va sortir, je pense, va amener énormément d'éclaircies sur beaucoup de points qui paraissent sombres. Je la reprends dans 2 jours lorsque je reçois ma carte graphique. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce live. Je vous refais un live demain avec grand plaisir. Je vous remercie encore une fois pour le top 87. C'est génialissime. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est merveilleux. Merci à tous, merci pour l'engouement que vous avez, merci pour tout votre soutien. Et comme le dit Cœur Noir, n'hésitez pas, je viens d'ouvrir un compte Twitter. Demain soir, il va y avoir une petite surprise dessus. Donc, allez sur mon profil TikTok, il y a le lien Twitter et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Merci encore.